Il y a des gens et il y a des gens spéciaux, ceux qui peuvent changer le cours de votre vie pour toujours lorsque vous les rencontrez. C'est ce qui est arrivé à David lorsqu'il a rencontré la femme spéciale, Abigail. Cette histoire se déroule après la perte de son mentor Samuel, comme enregistré dans 1 Samuel 25, verset 1. Après la mort de Samuel, tout Israël s'est réuni pour pleurer son départ. Après les funérailles, David partit et se dirigea vers le désert de Paran, comme enregistré dans 1 Samuel 25, versets 2 à 3, dans la Bible amplifiée. À cette époque, à Maon, vivait un homme nommé Nabal, dont les affaires et la richesse étaient à Carmel. Il possédait 3000 brebis et 1000 chèvres. Nabal était au milieu de tondre ses brebis à Carmel. Cependant, aussi riche que soient ses possessions, sa personnalité était aussi rude que ses transactions commerciales. Il était connu pour être dur et malveillant dans ses affaires. Abigail, d'autre part, la femme de Nabal, se distinguait par son intelligence et sa beauté. Bien qu'elle soit mariée à un homme au caractère douteux, elle était un contraste remarquable. Il existe 4 types distincts de richesse. Ce que nous possédons, ce que nous faisons, ce que nous savons, et le plus important, qui nous sommes et en quoi nous croyons. Les vraies richesses résident dans le caractère. Nabal possédait une abondance matérielle, mais sa richesse se trouvait uniquement dans les choses qu'il possédait, une forme de richesse superficielle et vide. C'était la période de la récolte pour un éleveur de moutons, un moment d'hospitalité généreuse et de célébration. La tonte des brebis était marquée par des fêtes et des célébrations. Le nom de Nabal révélait sa nature, car il signifie insensé en hébreu. Les noms dans l'ancien Israël reflétaient souvent le caractère des personnes, et Nabal personnifiait certainement cette signification. En contraste avec son mari, Abigail possédait non seulement une beauté frappante, mais aussi une perspicacité profonde. La Bible la loue, affirmant qu'elle était belle. Cet éloge est rarement attribué à d'autres femmes dans la Bible, étant réservé à des figures telles que Rachel et Esther. Comment une femme aussi remarquable qu'Abigail a-t-elle pu être liée à un homme comme Nabal? La nouvelle est parvenue à David dans le désert que Nabal tondait ses brebis. David envoya 10 jeunes hommes pour présenter des salutations à Nabal en son nom. À partir de là, notre histoire se déroule dans une série d'événements explorant les relations et les choix de ces personnages. Les paroles de David arriveraient ainsi: « Que ta vie soit longue, que la paix soit avec toi dans ta maison et sur tes biens. J'ai entendu dire que tu avais des tondeurs. Les bergers qui étaient avec nous n'ont pas été maltraités, et rien ne leur a manqué pendant le temps qu'ils étaient à ta Carmel. Interroge tes jeunes hommes, et ils te le diront. C'est pourquoi je te prie que mes hommes soient bien accueillis par toi et traités avec bonté. Nous sommes ici un jour de fête, et nous aimerions que tu nous offres ce que tu as sous la main, pour tes serviteurs et pour ton fils David. » Les jeunes hommes de David parlèrent à Nabal avec ces paroles au nom de David. Ils attendirent et réitérèrent: « S'il te plaît, offre à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » David fit cette demande parce qu'il avait rendu un service précieux à Nabal, protégeant ses troupeaux contre les attaques des Philistins. Cependant, ce n'était pas un stratagème de protection, mais un service authentique. David n'avait pas exigé de paiement auparavant. Il avait attendu le moment opportun, créé lorsque Nabal prospérait avec la tonte des brebis, pour faire sa demande. Il envoya 10 jeunes hommes en tant que messagers, démontrant sa courtoisie et sa considération. Ils transmirent des salutations de paix et d'amour, afin que Nabal ne soit pas accablé par la peur ou l'intimidation. Nabal se souvint des services rendus par David. Ce n'était pas simplement un accord commercial, mais une connexion qui avait été forgée pendant des moments difficiles. David avait protégé les bergers et les troupeaux de Nabal, montrant sa bonté et sa loyauté. La demande de David était en totale conformité avec les coutumes et traditions de l'époque de la récolte et de la tonte des brebis. David n'avait pas fixé un prix ni exigé une contribution spécifique. Il demanda simplement à Nabal d'offrir ce qu'il jugeait approprié. Ce geste permit à Nabal de montrer sa générosité librement, sans se sentir pressé. La relation entre eux était fondée sur la confiance mutuelle et le respect. Au lieu d'imposer sa volonté, David offrit à Nabal l'occasion d'agir avec générosité. Son approche était construite sur la base du respect mutuel. Il attendait la réponse de Nabal, espérant qu'elle reflèterait la bonté et la justice qui avaient en fait partie de leur histoire commune. David laissa la décision entre les mains de la générosité de Nabal. Les messagers de David attendirent la réponse.
1 Samuel 25, versets 10 à 12 de la Bible amplifiée, rapporte que Nabal répondit aux serviteurs de David disant « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs qui se rebellent contre leur maître. Devrais-je prendre mon pain, mon eau et la viande que j'ai préparée pour les tondeurs et la donner à des hommes dont je ne sais même pas d'où ils viennent? Les jeunes hommes de David revinrent et rapportèrent tout ce que Nabal avait dit. Nabal était en fait conscient de qui était David, étant donné que la renommée de David s'étendait dans tout Israël. Cependant, Nabal choisit d'ignorer l'identité de David et de l'insulter directement. Il questionna de manière méprisante qui il pensait être. Nabal continua à dénigrer David, que cette affirmation était fausse, car David avait toujours été loyal et s'était défendu avec prudence face aux attaques de Saül. Nabal démontra son manque de considération et d'empathie en refusant de partager ses biens. Au lieu de reconnaître que tout appartient au Seigneur, Nabal considéra ses biens comme sa propriété exclusive et refusa de partager. La vraie générosité ne vient pas de la pensée « c'est à moi et je vais le partager avec toi ». Au contraire, elle reconnaît que tout appartient au Seigneur, et donc la générosité est une façon de partager ce qui appartient déjà au Seigneur. Face au refus insultant de Nabal, David prit une décision. Il ordonna à ses hommes de prendre leurs épées. Environ 400 hommes suivirent David, tandis que 200 autres restèrent avec des provisions et des fournitures. David se préparait à agir en réponse au refus irrespectueux de Nabal. Le refus de Nabal était une tentative d'insulte, que David comprenait clairement. David était un guerrier fort et intrépide, et n'était pas quelqu'un qui reculerait facilement. S'il vivait à notre époque, il aurait instruit ses hommes de se préparer au conflit. David était prêt à se battre. Cependant, il ne répondit pas de la manière que le Seigneur aurait attendu de lui face à une insulte ou même à une attaque. Dieu nous instruit de répondre aux insultes avec amour et gentillesse, de rendre le mal par le bien. C'est un terrain élevé à parcourir. David ne traita pas Nabal avec la même patience et considération qu'il avait montré envers Saül. Environ 400 hommes accompagnèrent David. Il ne venait pas chez Nabal seulement pour faire une déclaration, il était prêt à éliminer la menace. David et ses hommes se préparèrent, laissant certains en arrière pour garder leurs biens et agir comme renforts au besoin. Un des jeunes serviteurs de Nabal informa Abigail, la femme de Nabal, de ce qui se passait. Il lui raconta que David avait envoyé des messagers dans l'intention de bénir et saluer Nabal, mais avait été traité avec mépris. Contrairement aux hommes de David, qui avaient été généreux et protecteurs envers eux pendant qu'ils étaient avec le troupeau. Le jeune serviteur avertit Abigail de la menace imminente, révélant qu'un mal était planifié contre Nabal et sa maison. Cependant, il reconnut également que Nabal était difficile à traiter en raison de sa nature perverse. Nabal avait insulté les messagers de David, montrant son mépris. Nabal et par extension David avaient utilisé des paroles de mépris et de manque de respect. La situation était claire pour les employés de Nabal. Ils étaient certains que David n'accepterait pas cette insulte sans réagir. Ils demandèrent à Abigail de prendre des mesures, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la sécurité de la maison. Nabal était tellement inflexible qu'il n'était même pas utile d'essayer de parler directement avec lui. Cela démontre à quel point il percevait la futilité d'une approche directe envers Nabal. Ces hommes comprenaient la vérité exprimée dans le livre des Proverbes, bien que ce livre n'ait pas encore été écrit. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que sur un fou dans sa folie. Ils lancèrent un appel à la vie ou à la mort à Abigail, reconnaissant qu'il était plus sage de faire face à une situation dangereuse que d'essayer de convaincre un fou. Abigail agit rapidement. Elle prit 200 pains, 2 cruches de vin, 5 brebis déjà préparées pour rôtir, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Elle chargea tout cela sur des ânes et instruisit ses serviteurs d'aller en avant. Elle les suivit monter sur son ânesse. Cependant, elle n'en informa rien à Nabal. Alors qu'Abigail se dirigeait vers un endroit caché dans la montagne, elle se retrouva soudain en face de David et de ses hommes qui venaient dans sa direction. Abigail agit rapidement, avec discernement, comprenant l'urgence de la situation. Elle n'avait pas de temps à perdre. Abigail agit de manière sage et diligente, prenant des mesures que Nabal aurait dû prendre. Elle transporta une quantité impressionnante de nourriture en peu de temps, ce qui démontre la richesse de Nabal. S'il lui possédait déjà autant de ressources,
Sa réponse insensible à David devient encore plus décevante. David avait dit « Certainement en vain avons-nous protégé et gardé tout ce que cet homme possède dans le désert, et rien ne lui a manqué de tout ce qui lui appartient. » 1 Samuel 25, 21, 22. David avait réalisé qu'il s'était efforcé de protéger les troupeaux et les biens de Nabal, et était sur le point de prendre une décision en fonction des actions et des paroles de Nabal. David avait reconnu qu'il avait pris soin des biens de Nabal dans le désert et n'avait laissé manquer de rien. Cependant, Nabal avait répondu par la malveillance plutôt que la bonté. David avait exprimé son indignation, souhaitant que Dieu agisse de la même manière avec les ennemis de David. Il avait parlé de manière émotionnelle, disant que s'il restait en vie jusqu'au lendemain, tout homme lié à Nabal, il l'exécuterait lui-même. David était résolu dans sa décision, mais sa motivation était basée sur l'émotion et la vengeance. Son choix était clair, exécuter Nabal et les hommes de sa maison. C'était la réponse que les propres serviteurs de Nabal s'attendaient. Quand Abigail vit David, elle descendit rapidement de son ânesse, s'inclina le visage contre terre en signe de respect. Elle reconnut la faute et demanda à parler. Abigail implora David de ne pas prêter attention à Nabal, qu'elle qualifia d'homme inutile, dont le nom correspondait à sa sottise. Abigail révéla qu'elle n'avait pas vu les messagers de David. Elle reconnut que Dieu avait empêché David de répandre du sang et de chercher vengeance. Elle supplia que les ennemis de David subissent le même sort que Nabal. Abigail offrit un cadeau aux hommes de David, demandant pardon pour sa transgression. Elle prophétisa que Dieu bénirait David d'un royaume sûr et durable. Abigail assura à David que, malgré cet incident, il n'aurait pas de raison de se sentir tourmenté ou coupable. Elle affirma que Dieu le protégerait, tout comme il protégerait le précieux paquet de vie. Abigail prophétisa que, lorsque Dieu accomplirait ses promesses envers David, il ne serait pas perturbé par cette situation. Abigail reconnut que David avait versé du sang de manière juste et s'était vengé lui-même. Elle demanda que, lorsque Dieu bénirait David, il se souvienne d'elle avec faveur. Abigail réussit à rester cachée de David jusqu'au moment où ils se rencontrèrent face à face. La topographie montagneuse lui a permis de descendre la colline sans être remarquée. C'est Abigail qui a d'abord aperçu David et son arrivée avec une grande procession de cadeaux, interrompant ainsi David et sa suite. David était anxieux et irrité lorsque, soudainement, une grande procession de cadeaux et de provisions lui apparut. Une femme charmante était à la tête de cette procession. Abigail descendit rapidement de son âne, se prosterna devant David et s'inclina en signe de respect. Sa présentation était discrète et humble. Le geste d'Abigail arrêta immédiatement David et sa suite, provoquant la surprise. Abigail s'adressa à David comme une humble servante, non comme une supérieure. Elle agit rapidement en prenant connaissance de l'urgence de la situation et ne perdit pas de temps pour agir. Elle était consciente de l'urgence de la situation et agit promptement. Abigail prit immédiatement la responsabilité de l'erreur, démontrant ainsi son respect envers David, quelque chose que Nabal n'avait pas fait. Abigail s'adressa à David avec délicatesse, demandant la permission de parler et montrant du respect. Elle conduisit habilement la conversation dans la direction souhaitée, utilisant des mots qui pointaient vers le résultat qu'elle avait en tête. Elle apporta également un cadeau à David. Abigail fit preuve d'astuce en indiquant que le cadeau était destiné aux jeunes qui suivirent David, et non à David lui-même. Cela évitait l'impression qu'elle était seulement intéressée par l'argent, et que la dignité de David pouvait être restaurée avec de l'argent. Abigail évita d'insulter David en suggérant que sa dignité pouvait être restaurée avec de l'argent. Abigail formula sa demande de pardon de manière claire et directe. « S'il te plaît, pardonne la transgression de ta servante Abigail. » Elle loua le caractère de David, malgré son irritation actuelle. Abigail décrivit l'agitation actuelle de David comme une aberration temporaire. Elle souligna que David était habituellement en train de combattre les batailles du Seigneur et que la méchanceté ne se trouvait pas en lui. Abigail rappela à David la promesse du Seigneur pour sa vie. « Le Seigneur fera certainement pour mon Seigneur une maison durable. » Elle encouragea David à regarder au-delà des circonstances immédiates, perturbantes pour la promesse plus significative de Dieu. Abigail conseilla à David de considérer les conséquences de sa voie actuelle et la possibilité de se repentir, après avoir accompli la promesse de Dieu. Abigail conseilla à David de ne pas agir de manière impulsive,
mais de confier les choses entre les mains du Seigneur. Elle suggéra qu'il laisse le problème entre les mains de Dieu au lieu de chercher sa propre vengeance. Abigail l'encouragea à évaluer les conséquences futures de ses actions. Cependant, Abigail commit également quelques erreurs. Elle prit des décisions sans consulter son mari Nabal et critiqua ouvertement Nabal devant David. Bien que sa critique de Nabal fût fondée, il n'était pas approprié de parler négativement de son propre mari. Abigail fit appel à David pour se souvenir d'elle lorsque Dieu le bénirait. Elle utilisa une métaphore puissante, comparant la vie de David à une gerbe de vie en présence du Seigneur et la vie de ses ennemis à des pierres lancées d'une fronde. C'était peut-être l'aspect le plus crucial de son discours. Abigail, dans son appel, utilisa une figure de style remarquable. Elle dit à David « Tu es comme une gerbe que le Seigneur tient fermement contre lui-même, tandis que tes ennemis sont comme des pierres que le Seigneur lancera loin. » Cet appel invita David à agir comme quelqu'un qui est proche du Seigneur. Abigail rappela à David quand il avait fait confiance à Dieu pour la victoire, en lançant une pierre de la fronde et en tuant Goliath. À travers ces paroles sages, Abigail recentra l'attention de David de son désir de vengeance envers Nabal vers le Seigneur. Abigail souligna comment Dieu pouvait résoudre la situation rapidement et efficacement, bien plus que David avec ses 400 hommes. Cela fit que David se rappelle un moment où il avait fait confiance à Dieu pour la victoire. Abigail conduisit David à considérer sa proximité avec Dieu et l'importance d'agir selon sa volonté. Abigail guida David dans son appel, se souvenant de son appel glorieux, de son destin et de son intégrité globale. Elle l'encouragea à réfléchir si ses actions étaient alignées sur son avenir et son intégrité. Cela contrastait avec la direction destructrice qu'il était sur le point de prendre. David reconnut le discernement d'Abigail et bénit sa sagesse. Il remercia Dieu de l'avoir envoyé et d'avoir empêché qu'il répande du sang et recherche la vengeance. David admit que, sans Abigail, il aurait commis une erreur terrible. Il accepta les cadeaux qu'elle apporta et lui permit de retourner en paix chez elle. David apprit une leçon précieuse grâce à Abigail. Il comprit que des sentiments blessés ne justifient jamais la désobéissance. Les actions des autres contre nous ne devraient pas nous amener à pécher contre eux. David reconnut qu'Abigail l'avait empêché de commettre une erreur sérieuse et comprit que Dieu lui parlait à travers elle. Abigail contribua également à préserver la réputation de David. S'il avait tué Nabal, sa maison aurait été tachée de manière permanente. Les gens se demanderaient toujours s'ils pouvaient lui faire confiance. Abigail évita que cette tâche se produise, rappelant à David son destin de régner avec justice et intégrité sur Israël. Abigail sauva également la réputation de David aux yeux de Saül. Si David avait tué Nabal, il aurait donné à Saül un motif légitime de le persécuter comme un criminel. David reconnut la sagesse d'Abigail et la bénit, elle et son conseil. Abigail ne s'approcha pas de David les mains vides. Elle résolut la question pratique en payant ce qui lui était dû. David reconnut que Nabal avait réglé la dette et rien d'autre n'était en suspens. Quand Abigail retourna vers Nabal et lui révéla ce qui s'était passé, il était dans un état festif et ivre. Elle choisit de ne pas lui dire à ce moment-là, attendant jusqu'au lendemain, quand Nabal serait sobre. Sa femme lui expliqua ce qu'elle avait fait. La nouvelle bouleversa profondément Nabal et il resta figé et impuissant. Environ 10 jours plus tard, le Seigneur frappa Nabal qui mourut. Nabal vécut conformément à son nom, étant insensé. Même lorsque sa vie était en danger, il ignora l'avertissement. Nabal représente le pécheur qui rejette Dieu malgré le jugement imminent. Son attitude représente le refus de reconnaître Dieu et ses conséquences. La vie de Nabal aurait pu être sauvée s'il avait agi avec sagesse et invité David à la fête. Sa cupidité et son insensibilité furent sa ruine. Dieu intervint et Nabal fut frappé par le jugement divin. Abigail agit sagement pour sauver David et Nabal d'eux-mêmes, mais cela n'empêcha pas le jugement de Dieu sur Nabal. David reconnut qu'il n'avait pas besoin de rechercher la vengeance de ses propres mains. Il remercia Dieu de l'avoir empêché d'agir de manière impulsive et vengeresse. Cela démontre que Dieu est plus que capable d'agir en notre faveur et d'exécuter la justice. Après la mort de Nabal, David reconnut l'intervention divine et bénit le Seigneur d'avoir préservé sa réputation et d'avoir évité qu'il recherche la vengeance. David envoya des messagers à Abigail proposant le mariage. Abigail agit sagement et en fin de compte,
contribua à restaurer la paix et la justice dans la situation. Abigail fit preuve d'humilité et de disponibilité en se prosternant devant David et en s'offrant comme une servante. Elle exprima sa volonté de servir et de laver les pieds des serviteurs de David. Les actions d'Abigail démontrèrent son humilité et son engagement à soutenir et à servir dans son nouveau rôle. La réponse rapide et l'action d'Abigail la conduisirent à monter sur un âne avec ses servantes et à suivre les messagers de David. Elle devint la femme de David, se joignant à son foyer. David avait également pris d'autres femmes, y compris Ainoam et Abigail. Cependant, le texte explique que Michal, qui était à l'origine la femme de David, avait été prise par Saül et donnée à un autre homme. Ainsi, Abigail devint la femme de David. Le mariage d'Abigail avec David n'était pas inapproprié, car elle devint sa femme après la mort de Nabal. La situation avec Michal avait changé en raison des actions de Saül. Dans la narration biblique, les relations et les mariages étaient parfois complexes et soumis à des facteurs culturels et politiques. Le mariage d'Abigail avec David était le résultat de la providence de Dieu et de ses propres actions. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.